Un article trouvé aujourd'hui dans les actualités nous parle d'une nouvelle épidémie. Alors, de quel virus ou de quelle bactérie, de quel bacille s'agit-il? Eh bien, rien de tout ça. Il s'agit d'une épidémie de comportements un peu spéciaux dans l'intimité. Des gens qui font ce que peuvent faire des adultes consentants entre eux, avec pour pimenter ces ébats, ces séances de jambes en l'air, si on peut le dire comme ça, des produits chimiques. Des produits chimiques qui produisent certains effets. Des effets, alors on imagine que ça doit être des effets sur les sensations. Eh bien voilà que c'est une véritable épidémie dans le pays. Alors on en avait déjà entendu parler concernant des personnes qui font partie du pouvoir. Alors je ne sais plus s'il s'agissait de députés ou de gens ayant ce genre de titre, mais c'était quelque chose comme ça. Est-ce que c'était des ministres ou des assistants de ministres, des gens de cet acabit en tout cas, qui ont été, si j'ose dire, pris la main dans le sac en train de se livrer à ce genre de choses, et le problème c'est que parfois ça dérape, et parfois ça dérape très gravement. Ça peut entraîner des conséquences plus que fâcheuses, voire une fin définitive. Lorsque les personnes en abusent, alors soit à cause de la substance elle-même, mais peut-être aussi parce que cette substance fait faire des choses qu'on ne ferait pas normalement. Sous l'effet de ces substances, on fait des choses un peu extrêmes qui parfois se terminent mal. Alors cet article nous dit qu'il y a une véritable épidémie de ce genre de choses. L'article en lui-même nous dit: un trentenaire est mort à Bordeaux lors d'une partie fine, donc vous comprenez de quoi il s'agit, ce sont des choses entre adultes, sur fond de consommation de vous compléterez le mot qui ne fait pas bondir sur YouTube. Ses proches veulent alerter sur les dangers du chem comme chemical, chimique en anglais, chems, alors un mot en 3 lettres qui commence par un S, qui finit par un X en anglais, et auquel en France on ajoute un E, et qui parle de choses d'adultes en dessous de la ceinture. Donc voilà, on a quelqu'un qui malheureusement est décédé de cette chose-là. Alors un trentenaire, c'est pas vieux. On nous dit que ce jour-là, il avait organisé, alors lui ou d'autres personnes, il y avait eu une orgie de ce type de choses entre adultes qui avait été organisée dans un appartement. Et on nous dit qu'il s'agit tout simplement, dans ce cas-là, d'une overdose. Donc on nous détaille cette histoire, ma foi, il n'y a pas forcément très intéressant d'en connaître tous les détails, ça ne nous avancera à rien. Je suis quand même étonné qu'on nous parle d'une épidémie de ce genre de choses. C'est étonnant quand même que, bon, on sait qu'il y a toutes sortes de comportements dans l'intimité, bien sûr, ça ne regarde que chacun, et puis dans la mesure où on est dans la légalité, chacun fait ce qu'il veut, peu importe le jugement des autres, mais là c'est grave puisque ça entraîne la mort d'une personne. Alors c'est grave si ça devient une épidémie. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous en dire? J'interroge le tarot de Marseille. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous suggérer au sujet de cette drôle d'épidémie? D'abord, on voit ici avec la Maison Dieu un coup violent qui fait chuter des personnes qui symboliquement se trouvent en haut. C'est ce qu'on dit lorsqu'on prend des substances interdites par la loi, des substances qui ont des effets, lorsqu'on est sous l'effet de ces substances, on dit qu'on est en haut, et puis qu'après, lorsque l'effet se dissipe, on redescend. Eh bien ici, symboliquement, puisqu'on voit une tour, on imagine que ces personnes étaient en haut, comme on nous en parlait dans cet article,
et puis que patatras, quelque chose s'est passé, et là les personnes ne sont pas lentement redescendues, mais se sont cassé la figure par terre. On peut imaginer que ce fut violent, d'ailleurs pour l'un d'entre eux ne s'en est jamais relevé, hélas. Alors au présent, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec la Lune, on peut parler de quelque chose de populaire, quelque chose qui touche, j'allais dire, toutes les populations. C'est pas forcément réservé aux mauvais garçons ou à des gens qui fréquentent tel ou tel milieu vraiment spécifique, un milieu de niche. Non, avec la Lune donne une idée de groupe, de masse, de foule. Donc l'idée c'est que ça peut toucher un peu tous les milieux, un peu tous les types de personnes. Il suffit d'avoir une intimité un peu aventureuse, aimer le jeu, les choses un peu, comment dirais-je, un peu interdites, si vous voulez trouver une excitation là-dedans, quel que soit votre milieu. Si vous avez cette mentalité-là, vous êtes susceptible de tomber dans ce genre de choses. C'est un peu ce que pourrait nous dire la Lune. La Lune nous parle aussi de choses cachées. Comme il s'agit de consommer des choses qui, a priori, ne sont pas autorisées et pas en vente libre, eh bien, ça se fait un peu sous le manteau. Ça doit, j'imagine, participer à l'excitation. L'idée de faire quelque chose qui, normalement, ne se fait pas. Donc, ça participe à ça, ce côté, j'allais dire nocturne, en tout cas caché un peu dans l'ombre. On a bien quelque chose qui est de ce type-là. Et malheureusement, la dernière carte est très triste, puisqu'avec le battleur, on nous dit que ça touche, j'allais dire, les jeunes. Il ne faut pas exagérer, pas les nourrissons quand même, mais plutôt des gens jeunes, pas forcément des gens plus âgés. Ça serait plutôt peut-être plus répandu dans la jeunesse, peut-être que certaines personnes d'un certain âge font ça, ma foi, ça les regarde, mais il y aurait peut-être quelque chose de l'ordre de l'effet de mode qui ferait que pour les jeunes, c'est quelque chose qui serait tendance, si vous voulez. C'est ce que je comprends avec cette carte du battleur. En carte défavorable, l'étoile. Oui, on a voulu se faire plaisir, se faire une partie fine où on se dit on va bien s'amuser, on va s'envoler, on va aller très haut. Et oui, malheureusement, la corde a cassé. Et puis la personne est tombée, comme on le voit ici, et elle ne s'est jamais réveillée. En fait, elle ne se réveillera plus jamais puisqu'elle est morte. D'où ici l'étoile qui normalement est une protection, quelque chose de bienveillant. Ici c'est en position faible, négative. C'est pas quelque chose de bienveillant, c'est quelque chose de malveillant, ces produits-là. Et puis on n'est pas du tout protégé. La preuve, ce jeune homme en est mort. En carte favorable, carte positive, la carte du jugement. La carte du jugement peut nous parler d'une annonce. Eh bien oui, on en parle maintenant, semble-t-il de plus en plus, dans des tas d'articles, dans les actualités. La preuve, cet article. On nous dit que c'est une bonne chose avec cette carte dans cette position, de faire savoir que ces choses existent, que finalement c'est beaucoup plus courant qu'on pourrait le penser. On pourrait se dire, c'est quelques illuminés, 2-3 illuminés, des gens qui sont un peu bizarres, qui n'ont peut-être pas toute leur tête, ou qui sont un peu dans une phase ou dans un environnement spécial. Nous, ça ne nous concerne pas, on est des gens entre guillemets normaux. Reste à définir quelle est la norme. Eh bien non, avec ces annonces multiples. L'autre fois, on nous parlait de quelqu'un, alors je ne sais plus si c'était un député, mais quelqu'un qui est dans les arcanes du pouvoir. Cette fois-ci, on nous parle pas de quelqu'un comme ça, mais quelqu'un de plus ordinaire, si j'ose dire, dans la trentaine, donc beaucoup plus jeune que la personne dont il s'agissait l'autre fois. Et l'article nous dit
plus ou moins nettement que les cas explosent, que ça devient une véritable épidémie. On nous dit que c'est bien de communiquer là-dessus, de le faire savoir, que des gens qui peut-être ne se seraient pas imaginé ça, symboliquement se lèvent de leur tombe, c'est-à-dire ils n'en croient pas leurs oreilles, en se disant c'est pas possible que tout le monde se mette à ces trucs-là. Eh bien, il vaut mieux le savoir. Et puis surtout, faire savoir les effets aussi de ces choses-là. Non, non, c'est pas un truc rigolo, enfin en tout cas c'est censé l'être, amener des sensations et puis être rigolo, voilà, bien s'amuser. Malheureusement, quand ça se finit dans la tombe, je trouve que c'est pas très drôle. Alors, du côté de l'avenir, on voit ces jeunes avec le battleur et la carte de l'amoureux. Pas mal d'entre eux, avec la médiatisation de tous ces cas autour de ce type d'intimité un peu spéciale, eh bien pas mal d'entre eux vont avoir un choix à faire. À un moment donné, peut-être qu'on va leur proposer, peut-être qu'on va leur dire viens vendredi soir chez machin, il fait une soirée, viens, ça sera une soirée Kems. Voilà, vous aurez complété des choses entre adultes où il y aura des substances qui vont circuler, viens, tu vas voir, c'est super, on plane à fond, tu verras les sensations et tout. À ce moment-là, le jeune devra réfléchir et se dire ouais, voilà, ça c'est ce qu'on me dit, ça c'est le côté positif. Le côté négatif, c'est qu'il y a des gens qui meurent, peut-être qu'il y a des gens qui restent, dont les effets demeurent dans leur organisme d'une façon ou d'une autre. Alors parfois c'est pas mieux que de décéder lorsqu'on reste, j'allais dire, handicapé ou avec des incapacités liées à un abus de substances. Donc les jeunes devront à un moment donné dire stop, je réfléchis. Et qu'est-ce que je fais ? C'est la question que pose cette carte. Il y a un choix à faire. On a quand même une bonne carte ensuite, la carte du soleil. La carte du soleil est une carte bienveillante. Peut-être que des jeunes qui hésitent trouveront une main secourable, quelqu'un qui gentiment leur expliquera le danger qu'ils courent et puis leur expliquera aussi peut-être gentiment que y a peut-être mieux à faire, que ça c'est de l'aventure, c'est pas de l'amour. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'il cherche à prouver ? À la limite, c'est toujours possible de faire n'importe quoi, d'aller toujours plus loin dans n'importe quoi jusqu'au moment où on y laisse sa peau. Est-ce que c'est vraiment ce qu'ils veulent faire ? Est-ce qu'ils ont conscience que ça risque de foutre en l'air complètement leur avenir ? Et puis, s'ils y passent, ça va ficher un coup aussi à tous les gens qu'ils aiment. Avec la carte du soleil, c'est peut-être ça. Voilà, des gens qui vont leur parler gentiment, pas les forcer, pas leur tordre le bras pour qu'ils fassent pas ceci, cela. Après tout, une fois qu'on est majeur, on fait ce qu'on veut. Chacun fait ses choix, mais faire valoir le côté chaleureux des relations humaines, c'est pas ça. C'est pas avoir une intimité comme ça, le côté chaleureux. Le pendu nous dit bien que malgré toutes les tentatives très positives qui seront faites pour aider les jeunes à faire le bon choix, si j'ose dire, en tout cas ne pas s'adonner à ces choses-là, avec le pendu, la carte nous dit bien que vous pouvez dire ce que vous voulez aux gens, vous pouvez tenter de les convaincre, mais en dernier ressort, c'est eux qui décident. C'est eux qui prennent leurs décisions. Donc, peut-être qu'on arrivera à enrayer un peu les choses, mais il y a certains cas contre lesquels on ne pourra rien. Ok. Comme ces histoires un peu malheureuses sont liées à l'intimité qu'on rapproche souvent de l'amour, on va dire c'est la forme adulte et très physique de l'amour, ou en tout cas une partie, souvent. Pourquoi ne pas interroger au sujet de cette étrange épidémie, cet oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». C'est parti.
Que peuvent suggérer ces cartes? Eh bien, ma foi, elles m'ont l'air tout à fait en rapport avec le sujet. La première carte, très jolie, j'aime beaucoup ce jeu, je le trouve superbe. Alors cette première carte nous parle de correspondance, de messages et de lettres. J'y verrai donc de façon générale la communication. Et bien souvent, ça commence comme ça. Lorsqu'on est jeune, on entend parler de. Autrefois, on entendait parler, quelqu'un nous le racontait, ou on lisait quelque chose dans un livre ou dans un magazine qui se rapportait à des choses d'adultes. Maintenant, il y a les réseaux sociaux, par exemple, ou les SMS envoyés sur les téléphones, par exemple, ça peut être ça aussi, ou d'autres moyens de communication, mais c'est souvent comme ça que ça commence. Souvent, c'est pas la personne elle-même qui va inventer une nouvelle chose, mais plutôt qui va entendre parler de telle façon d'avoir des rapports intimes et va se dire pourquoi j'essaierais pas. Ça a l'air excitant. J'essaierai bien pour voir, ma foi, il y en a d'autres qui essayent, j'essaierai bien. C'est bien ce qu'on nous dit après, on nous parle d'amant, de béguin. On voit d'ailleurs un monsieur qui a l'air fort peu habillé, eh bien c'est bien de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller prendre le thé avec des petits gâteaux, mais de faire des choses d'adultes. Et puis pour que les sensations soient plus prenantes, plus fortes, eh bien on prend ces produits chimiques. Peut-être encore plus lorsqu'on sort avec quelqu'un, imaginons une nouvelle relation, avec quelqu'un qui nous dit moi j'ai déjà essayé et j'aime bien ce genre de choses. Viens donc, on va essayer. Ça pourrait être ça aussi, ça pourrait être quelqu'un qui nous entraîne dans ce truc-là. Alors lorsqu'on aime bien quelqu'un, lorsqu'on se sent bien avec quelqu'un, si cette personne fait une chose, on va souvent avoir la curiosité au moins de vouloir essayer, par exemple. Malheureusement, la carte qui suit nous parle des implications avec cette carte-là où on nous parle de santé d'abord, et puis également de finances. On imagine bien que tout ça n'est pas gratuit, ça coûte de l'argent. C'est assez désolant, alors que normalement, lorsqu'on aime quelqu'un, et que assez logiquement, on pourrait dire, entre adultes consentants, il y a un moment où l'amour platonique ne suffit pas et où on a envie de partager bien plus, eh ben, à moins d'en faire un métier, un drôle de métier, mais un métier vieux comme le monde, eh bien, c'est pas des choses payantes. Si on doit sortir de l'argent à chaque fois qu'on a ce genre de relation, c'est un peu bizarre, ça a quelque chose de malsain. Alors en plus, nous dit cette carte d'être dommageable pour la santé. En carte défavorable, on a cette carte qui nous parle d'intrus et d'ombre. Comme je vous le disais dans le tirage précédent, tout ça doit se faire un peu sous le manteau, un peu dans l'ombre. Bon, plus ou moins, plus ça se répand et sans doute plus on en entend parler et moins c'est des choses secrètes ou qui se font à demi-mot, on pourrait dire, et les volets clos, mais n'empêche, c'est pas des choses, il s'agit certainement pas de substances en vente libre, j'imagine. Donc tout ça, il y a quand même une part de secret, de mystère là-dedans. Et puis l'intrus, ça pourrait être ce produit chimique. A-t-on vraiment besoin de ce produit chimique lorsqu'on aime quelqu'un et surtout quand on est jeune? On pourrait imaginer des gens très âgés dont le corps, ma foi, ne suit plus vraiment. Je pense en particulier à ces messieurs qui auraient besoin peut-être d'une petite aide chimique, d'un produit chimique ou d'un petit médicament bleu, j'imagine, pour les aider à faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais lorsqu'on est jeune, normalement, si tout fonctionne correctement, on ne devrait pas avoir recours à ces choses-là. Alors, à moins de vouloir des sensations extraordinaires,
À ce moment-là, ben, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais cette carte nous parle bien d'un intrus dans la relation avec ce produit-là. Quand je vous disais qu'à ce moment-là, il n'y a plus grand-chose à faire si on est adepte des sensations fortes, qu'une une relation physique consentie entre adultes n'est pas suffisant lorsque certaines personnes en veulent toujours plus, veulent des sensations plus fortes, en veulent toujours plus, quelle que soit la substance, quelles que soient les conditions, quelle que soit la façon de faire. Eh bien, comment les en dissuader si c'est vraiment quelque chose qui est dans leur nature? Reste, nous dit ici, la prière, le vœu, la foi. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il n'y a pas grand-chose à faire. Elles sont faites comme ça, il leur en faut toujours plus. Plus d'excitation, plus de choses un peu défendues, plus de choses où il y a des risques. Eh bien, dans ce cas-là, cette carte-là nous dit ben, dans le monde matériel, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire pour les en empêcher, hélas. Alors reste évidemment la foi, la prière, pour les gens qui croient. Alors, du côté de l'avenir, qu'est-ce qu'on a après cette carte de la santé et des finances? On a cet homme, de toute évidence, c'est un homme qui semble presque attaché à un mât. Il est fort peu vêtu et on nous parle de pardon, de libération et de réconciliation. Et oui, lorsqu'on prend ce genre de substance, on ne s'en rend peut-être pas compte quand on est jeune, quand on est un peu égocentré, quand on ne pense qu'à soi, mais on fait du mal aussi à ceux qui nous aiment. On court des risques, à chaque fois on prend des risques. On prend également le risque soit de décéder, de ne jamais en revenir, soit le risque d'abîmer sa santé, ce qui bien sûr rend toujours très triste ceux qui nous aiment. Alors peut-être qu'il y a un effort à faire, et puis au bout d'un moment, peut-être lorsqu'on prend conscience des risques qu'on a pris inutilement, demander pardon, se libérer également de substances qui peuvent devenir addictives ou créer une emprise. Lorsqu'on ne peut plus avoir d'intimité sans ces substances-là, il faut se poser la question, est-ce que ces substances-là n'ont pas une emprise sur ma vie? Se poser la question, c'est déjà un peu y répondre. Et puis se réconcilier finalement avec la vie telle qu'elle est, et peut-être les choses d'adultes telles qu'elles sont censées être, sans cet intrus, cette carte nous le dit, cet intrus chimique. Une dernière carte. Sacrifice, abandon, dévotion. Alors, à moins que ça soit soi-même qu'on sacrifie lorsqu'on décide de brûler sa vie en prenant ces substances pour avoir plus de sensations, eh bien sinon, si on aime vraiment quelqu'un qui se désole de nous voir nous adonner à ces substances-là, peut-être peut-on faire le sacrifice de ces substances, les abandonner, pour se dévouer à la personne qu'on aime. Alors évidemment, c'est une vision idéalisée. On sait que dans la pratique, dans la vie réelle, c'est pas toujours aussi idéal que ça. Ma foi, rien n'empêche d'y rêver malgré tout. Ce tirage de cartes est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.